Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur de la Chambre. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je suis maître Jean-Serge Bougnon, avocat au barreau d'Abidjan. Je vais continuer, comme mes prédécesseurs, à vous poser des questions et on va essayer de répondre au fur et à mesure. Étant donné que nous parlons français, on va essayer de respecter la règle des 5 secondes pour ne pas qu'on parle l'un en même temps que l'autre. Vous avez compris? Je l'ai compris. Monsieur le témoin, on va revenir rapidement pour un peu plus de précision sur la procédure d'archivage des documents. Vous avez déclaré auprès du bureau du procureur dans votre déposition, je fais référence au paragraphe 18, et puis ici, je fais référence au transcript du 13 novembre 2017, page 71, ligne 23 à 28, et page 72, ligne 1 à ligne 7, que vous n'archivez les documents qu'après que ceux-ci aient été traités. C'est ça, c'est bien le thème, après que ceux-ci aient été traités, c'est exact? Oui. Mais je voudrais bien souligner, traiter en notre sens, ce n'est pas seulement les documents traités par les différentes cellules indiquées par le chef de la division. Un document peut être traité que si nous sommes en info, c'est-à-dire que c'était pour nous informer de telle ou telle situation, et quand ça arrive chez le chef, le document ne peut ne pas être traité et puis venir comme ça arrivé dans mes archives. C'est un document traité. Et donc la décision d'archiver ou que vous la mettez dans vos archives appartient à vos chefs. C'est eux qui vous remettent le document pour archivage, n'est-ce pas? Oui, quand ils ont déjà vu le document, mais il se peut que ça les échappe. C'est pour cela que dans les archives, j'ai le rôle aussi de suivi des archives. Et un document ça peut être omis par le chef qui n'a pas traité, par l'une des cellules peut-être. Je suis obligé de ramener le document au chef pour lui rappeler, est-ce que c'est un omis ou bien vous avez voulu que cela ne soit pas traité et divulgué aux autres unités. Si tel est le cas, ils reprennent le document ou ils me laissent le document. Je le mets sur le coude, comme je l'ai dit. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, vous vous en référez au chef toujours avant d'archiver le document. C'est ce que je voulais savoir. Je veux dire que ce n'est pas au chef de faire mon travail d'archiviste. Voyez-vous, c'est moi qui archive les documents. Ce que je dois archiver, je l'archive. Ce n'est pas le chef qui doit me dire fais ça. Mais lui, il n'a plus besoin de ça sur son bureau. Il faut mettre ce document. Donc, il faut envoyer le document aux archives pour que demain, s'il en a besoin, il va me faire appel. Tel document, j'ai besoin de ça. Et je sors le document. C'est comme ça.
Vous avez dit ici, vous avez dit dans votre déposition aussi, qu'il y a un certain moment, vous ne receviez plus les documents pendant la crise. À votre connaissance, pourquoi est-ce que vous ne receviez plus les documents? J'aimerais rectifier cette partie. Je n'ai pas dit que je ne recevais plus. J'ai dit que la cadence avait baissé. Le traitement des documents, là, ça avait baissé. Parce que nous étions dans une période de crise vraiment très avancée. Voilà. Donc la raison, c'était la crise très avancée, c'est ça? Bien sûr. L'administration était au ralenti. Et s'il vous plaît, parce que quand vous me dites que est-ce que c'était la raison, il y avait d'autres raisons. Bien sûr, il y avait d'autres raisons que moi-même j'ai constatées. Parce qu'il y a des documents que gardait de travers lui le chef, qui son premier adjoint ne voyait pas ça. Donc lui, il gardait ça dans son bureau. Alors que auparavant, ce n'est pas comme ça. Le fait donc de ne pas recevoir autant de documents, ou du moins un nombre plus élevé de documents, vous a inquiété? Non, ce qui m'a inquiété plus parce que je me rendais souvent au secrétariat et souvent chez les chefs pour voir les documents qui les encombraient. Parce que les documents peuvent être là et puis ça est là, alors que ça doit venir dans les archives. Mon rôle d'archiviste, c'est ça aussi. Aller dans les bureaux et essayer de les organiser dans la conservation des documents. Donc, comme ça, je suis allé une fois au bureau. J'ai vu qu'il y a un document qui était transmis. Et puis, alors que c'est moi qui fais le courrier en même temps. Mais ce qui m'a semblé un peu bizarre, pourquoi ce document n'est pas arrivé dans les archives pour mémoire? C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, est-ce que c'est le fait, c'est une des raisons, le fait de ne pas recevoir beaucoup de documents dans cette période-là, qui vous a motivé dans le ramassage, un des motifs dans le ramassage des documents que vous avez vus après la crise? Non, maître. J'ai été toujours motivé de faire ça. C'est pas ça qui m'a motivé, c'est pas le fait de... Non, c'est pas ça qui m'a motivé. Je fais mon travail d'archiviste. Ce n'est pas ça seulement qui m'a motivé, non. J'ai dit qu'il y avait deux choses. Le fait que l'administration ne fonctionnait presque pas. Au niveau des civils, ça ne fonctionnait même plus. Mais au niveau de l'armée, c'était à, disons, à 15%. Voyez-vous, ça c'était le premier cas. Le deuxième cas, des documents quand même arrivaient
qui devraient être archivés et qui sont gardés là. Pourquoi? Alors que ces documents sont déjà traités et transmis, comme si on cachait quelque chose. C'est de ça que je veux parler. Monsieur le témoin, donc je réponds à ma question, à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que c'est le fait que certains documents que vous estimez devoir vous arriver ne vous arrivez pas, qui était l'une des raisons pour lesquelles vous avez ramassé le document après la crise? C'était ça ma question. Est-ce que c'était au moins l'une des raisons? Non, ce n'était pas l'une des raisons, maître. Je ne faisais que mon travail d'archiviste. Je vais lire votre déclaration ici, transcrite en real time du 13 novembre 2017, page... Je vais commencer par la question de mon confrère, page 83, à partir de la ligne 24. Je cite, « Toujours au paragraphe 63 de votre déclaration, et c'est bien ce qu'on voit à l'écran en haut de la page, vous indiquez avoir reçu, avoir dit aux enquêteurs aille voir récupérer des documents du CPCO. Et vous précisez que j'avais ramassé après les événements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par ça, que j'avais ramassé après les événements? Votre réponse. Dans ma déclaration plus haut, j'avais dit qu'arrivé un certain moment, je ne recevais plus de documents dans mes archives. Fin de citation. Voici votre réaction à la question qu'il s'agissait du ramassage des documents. Votre première réaction a été de dire que vous ne receviez pas des documents. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que c'était l'une de vos motivations? Et j'ai répondu par la négative. Merci, monsieur le témoin. Vous m'avez aussi demandé ce que j'attendais par ramassage. J'en viens, je continue, il n'y a pas de souci. Vous avez dit que vous êtes archiviste au sein de la division des ressources humaines. Je fais référence à la page 52 du transcript d'hier, ligne 6 à ligne 13. Et donc, ma question est celle-ci. Vous n'étiez pas archiviste de tout l'état-major, n'est-ce pas? Avant la crise, j'étais archiviste de tout l'état-major. Parce que je vous l'avais spécifié auparavant qu'il n'y avait même pas d'archives à l'état-major. Et comme à la division organisation ressources humaines, nous traitons presque 90 à 95% des documents. La tâche devenait lourde. Et c'est pour cela que le chef CAB, qui était là en ce moment, m'avait demandé de pouvoir organiser les archives du cabinet de l'état-major. Je l'ai plutôt conseillé de revenir à un archiviste, s'il vous plaît. De venir à un archiviste, de prendre un autre archiviste pour pouvoir me seconder. C'est ainsi que
je me suis consacré aux archives de la division organisation ressources humaines. Et comme j'avais la seule salle, les autres divisions me confiaient leurs archives. Parce qu'il n'y avait pas d'archiviste en ce moment. Monsieur le témoin, merci. Je vais vous lire votre déposition ici. Je fais référence au transcript en real time, page 52. Je vais commencer par la question de l'accusation, à partir de la ligne 3. Pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que vous dites que ce genre de document n'était pas archivé? Votre réponse: ça dépend des documents. Si effectivement les documents, moi je suis archiviste dans une division, c'est-à-dire qu'une des structures de l'état-major. Si ces documents sont imputables au service de la division, or organisationnelle, ressources humaines, forcément, je dois avoir ces documents aussi dans mes archives. Fin de citation. Voici ce que vous avez déclaré lorsque l'accusation vous a présenté un document. Et donc, vous dites ici que vous êtes archiviste au sein de la division d'organisation des ressources humaines. Et donc, c'est à ce titre-là que vous recevez les documents qui concernent cette division. C'est ce que vous avez déclaré, n'est-ce pas? J'ai bien expliqué, hein? J'ai Merci. très bien expliqué que 90 à 95% des travaux de l'état-major étaient confiés à la division des organisations ressources humaines. Et je vous ai dit aussi ce que c'était l'organisation des ressources humaines. C'était la gestion au parc même des personnels militaires. Merci. Donc on recevait, je vous donne un exemple, sur 10 messages qui viendront à l'état-major, au moins 7 seront imputés à la division organisation des ressources humaines. Il y a des messages qui sont traités, repris par la division pour une large information dans les unités. Il y a des messages qui ne sont pas traités et mis en archive. Je vous ai expliqué ça. Donc, j'ai élargi, je vous ai expliqué ça largement. Ne vous focalisez pas sur ce que vous venez de me raconter. Merci, monsieur le témoin. Et donc, est-ce que tous les documents que vous avez ramassés, j'emploie le thème que vous avez employé, tous les documents que vous avez ramassés après la crise appartenaient-ils à la division organisation des ressources humaines? Je crois que c'est comme ça qu'on dit, à la division organisation des ressources humaines. Est-ce que tous les documents que vous avez ramassés étaient destinés à cette division? Non, tous n'étaient pas destinés à la division organisation des ressources humaines. Mais je vous ai dit qu'en tant qu'archiviste, c'était mon devoir. Mon premier devoir, c'était de ramasser tous les documents. Je vais en venir. Voilà. Je vais en venir. Ma première question était d'abord de savoir si tous les documents vous étaient destinés à votre division. Vous dites que non. Non, je ne dis pas tous. Hein. Okay. Pas tous. Le président, un instant. Maître Bougnon, c'est vous qui dites qu'il ne faut pas qu'il y ait de chevauchement et puis vous le faites. Je vous en prie. Ralentissez.
Et donc, comme vous dites, en tant qu'archiviste, vous avez ramassé, essayé de sauvegarder tous les documents que vous avez vus partout, soit à l'état-major, soit en dehors de l'état-major. Est-ce que les documents qui n'étaient pas destinés à votre division ont été remis ou répartis aux divisions auxquelles ces documents étaient destinés? Je n'ai pas ramassé des papyrus là en dehors de l'état-major. C'est au sein de l'état-major. Parce que quand vous dites partout, je n'ai pas dit ça. J'ai dit au sein de l'état-major. Et c'est restreint du sein de l'état-major. Voyez-vous? Donc, après le ramassage de ces papyrus, ce qui était à d'autres divisions, effectivement, je leur ai remis. Ce que j'ai pu regrouper, je leur ai remis ça. Et il y a certains même qui m'ont dit, pour le moment, comme c'est la crise, de les garder le temps qu'ils soient installés dans les bureaux, et puis de les remettre après. Et c'est ce que j'ai fait. Dans les documents que vous avez ramassés, j'imagine qu'il y avait un peu de tout. Je suppose qu'il devait y avoir des documents qui étaient d'abord dans vos archives, qui ont été cassés, qui sont retrouvés par terre, n'est-ce pas? Que vous aviez, des documents que vous aviez déjà précédemment archivés, qui se sont retrouvés dans la cour de l'état-major, par exemple, n'est-ce pas? Oui. Il y avait aussi, je vous pose la question, des documents que vous n'aviez jamais archivés, que vous avez ramassés aussi, n'est-ce pas? Oui. Ces documents que vous n'aviez jamais archivés, enfin qui n'étaient pas dans vos archives et que vous avez reconnus, parce que si vous répondez ce que vous avez reconnu ces documents comme n'étant pas au préalable dans vos archives, est-ce que vous avez essayé de montrer ces documents à leurs auteurs au sein de vos divisions? Maître, voyez-vous, après la crise, ces chefs qui étaient là auparavant n'y étaient plus. Ça, c'est de un. Et du coup, des documents, je ne pouvais pas aller comme ça, les présenter. Comme ça, non, ils n'y étaient plus. Voilà. Et donc, ce que je retiens, c'est que les documents qui n'étaient pas auparavant dans vos archives, vous ne les avez présentés à aucun des chefs, anciens comme nouveaux. Vous ne les avez présentés à personne, vous les avez archivés directement. C'est ça? Non, 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 c'est pas comme ça se passe. Je ne sais pas comment vous comprenez le mot archiver là. Hein? Non, ça je ne comprends pas. C'est des documents que j'ai ramassés. Je vous ai expliqué. Les documents, je les ai ramassés et je les ai entassés dans un endroit d'abord pour les sécuriser. Vous voyez, il y avait tellement de documents.
En ramassant les documents, je ne prends pas la peine de lire ou chose. Je jouais contre le temps. Voyez-vous? Il fallait rapidement ramasser ces documents dans la cour. C'est au fur et à mesure que quand je vois les documents, je les présente au patron. Au fur et à mesure. Monsieur le témoin, je vais relire votre réponse de la première réponse. Maître, voyez-vous, après la crise, ces chefs qui étaient là auparavant n'y étaient plus. Ça, c'est d'un. Oui. Et du coup, il y a des documents que je ne vous pas va comme ça les présenter. Non, ils n'y étaient plus. Non. S'il vous plaît, revenez un peu sur la déclaration. Je n'ai pas saisi quelque chose là. Monsieur le témoin, Oui. vous venez de dire que Uh-huh. vos chefs, les premiers chefs, n'y étaient plus. Donc, vous ne leur avez pas présenté les documents que vous avez ramassés. C'est ça votre réponse? Oui. Parce qu'il n'y était plus. Donc je ne vais pas présenter ça dans le vide, il n'y était plus. Le général Mangou était un de vos chefs? Bien sûr. Le général Deto était un de vos chefs? Oui. Le général Mangou est resté à son poste jusqu'à quelle date? Il est resté après la crise, n'est-ce pas? Oui, après la crise, mais il n'était plus à l'état-major. Parce que l'état-major était encore occupé. Hein. Merci. Voilà. Merci, monsieur le témoin. Je vais vous présenter un document Oui. que l'accusation vous a déjà présenté hier. C'est le document CIV OTP 0048 0351. Vous avez le document à l'écran? Non. Appuyez sur évidence 1. C'est bon, vous l'avez? Oui, je l'ai. Ce document est un des documents que vous avez remis aux enquêteurs du bureau du procureur, n'est-ce pas? Remis. Qu'est-ce que vous attendez par remis, maître, s'il vous plaît? Expliquez-moi. Lorsque les enquêteurs sont venus à vos archives et qu'ils ont collecté un certain nombre de documents,
le document ici fait partie de la liste de documents qu'ils ont pris dans vos archives. Je pense que peut-être qu'ils ont scanné. Voilà. Sinon, tout ce qui a été scanné a été mis dans un carton scellé. Voilà. Donc, ils l'ont scanné à partir de vos archives. Bien sûr. Vous avez dit hier, dans votre transcript, page 55, de votre transcript d'hier, à partir de la ligne 16, mais je crois que ce document n'a pas été émis, puisqu'il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de date. Et j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas de signature au bas du document. Fin de citation. Monsieur le témoin, oui. Est-il dans vos habitudes, en tant qu'archiviste, de garder les documents tels que vous les décrivez ici? Si, il y a certains documents comme ça, qu'on les garde dans nos archives. C'est ça qu'on appelle les documents sous le coude, qui sont en instance. Où lui, il est forcément dans un classeur qu'on appelle soit annulation à tel ou tel document. C'est comme ça. Donc, vous êtes en train de dire à la Chambre que un de vos patrons a émis un document qu'il n'a pas référencé, qu'il n'a pas daté, qu'il n'a pas signé, mais vous l'a donné pour le mettre sous le coude. C'est ça? Je vous ai dit que ça peut arriver comme ça. Pas que le patron, il n'a pas daté et puis il me remet. Ces genres de documents, ça peut arriver. Ou le secrétariat a déjà même traité. Et puis bon, le patron trouve que, vous voyez, en référence, TO numéro 102, TEMA, tribunal militaire, hein, c'est eux qui ont donné un document, fait parvenir un document à l'état-major. Après que le document soit vu par le chef d'état-major, qui lui ensuite a donné l'ordre au chef de la division organisation des ressources humaines pour traiter le document. Il se peut que ce document soit arrivé, spécialement ce document soit arrivé hors délai. On peut appeler par téléphone pour dire à tel élément, vous devez vous présenter comment on appelle ça, au TEMA. Du coup, ça ne peut plus être traité là, mais quand même, ça vient dans les archives. Mais c'est des documents qui ne sont pas archivés. Ils sont quelque part à côté pour quelque chose demain, à cause de demain, pour dire que ça peut servir de notification à ce témoin-là, si vraiment il était transmis. Mais comme par téléphone, ce document peut être hors délai, donc on appelle le chef, le secrétaire appelle l'unité pour dire à l'élément de se présenter au TEMA. Donc du coup, le document se retrouve dans les archives parmi les documents qui ne sont pas traités. C'est tout à fait normal. Il se retrouve dans les archives parmi les documents qui n'ont pas été traités. Voilà. Je vais vous lire. Oui. Ne parlons pas en même temps. D'accord. Je vais vous lire votre déclaration que vous avez faite hier. Page 55 de votre transcrit. Oui. Vous dites, à partir de la ligne 16, mais je crois que ce document n'a pas été émis puisqu'il n'y a pas de numéro. C'est ça votre témoignage? Oui, je l'ai dit. C'est simple. Ça n'a pas été émis. Ça n'est pas sorti de l'état-major, c'est ce que je veux dire. C'est ça, dit émettre là, ce n'est pas sorti de l'état-major.
Je ne vois pas ce qui est... C'est normal, c'est comme ça. Nous, on travaille à l'état-major. Est-ce que, quand vous avez remis ce genre de document, ou du moins, quand le bureau de l'accusation a récupéré ce genre de document qui n'est pas signé, pas daté, qui n'a pas été émis, selon, comme vous le dites, est-ce que vous leur avez expliqué cela? Ils avaient un parterre de documents à, si vous voulez, à étudier, à voir ce qui les intéressait. Du coup, il y a des documents qui les intéressent peut-être comme ça. Du coup, ils ne peuvent pas me montrer, ils ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit. Pour eux, ils ont lu et ça les intéresse, ils ont pris, ils ont dû scanner. Ça s'arrête là. Merci, monsieur le témoin. Il vous arrive de lire la Constitution ivoirienne? Pas totalement. Hein. Did you put a question? Le président, est-ce que vous avez posé une question? On ne l'a pas entendu. Je vais répéter, monsieur le président. Je demandais s'il vous arrive de lire la Constitution ivoirienne. Non. Pourtant, hier, vous avez déclaré, je fais référence au transcript d'hier, page 44, à partir de la ligne 10. Est-ce qu'on peut les appeler des recrues? Je ne sais pas. Parce que je crois que ce que nous on appelle recrues, avant de faire appel aux recrues, ce qui est dit dans notre Constitution, chaque jeune à partir de 18 ans doit aller dans la circonscription de sa commune. Félicitations. Vous avez déclaré que... Oui. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, mais je ne parle pas. J'ai dit oui, je réponds. Vous avez mentionné la Constitution pour donner la procédure à suivre pour le recrutement. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous connaissiez ou si vous lisiez la Constitution. Vous venez de dire non. Donc pourquoi est-ce que hier vous avez fait référence à la Constitution pour parler de la procédure de recrutement? Maître, pourquoi je me suis référé à la Constitution? Oui, on a tendance à dire selon la Constitution. Selon la Constitution. Même si je n'ai, comme je l'ai répondu tout à l'heure, non, il ne m'arrive pas de lire. Quand même, je suis un archiviste, je vois certaines choses. Voyez-vous, je crois que moi, à mon avis, j'ai fait la différence entre recrutement et enrôlement. Je viens. Ne vous inquiétez pas. Et donc, si je vous comprends bien, vous ne connaissez pas le texte de la Constitution qui... Oh. Laissez-moi finir. Please, Mr. Witness. Le président. Terminé, monsieur le témoin. Et je ne pense pas que qui que ce soit connaisse le texte de la Constitution de son propre pays. Monsieur le témoin, terminé. Dites ce que vous souhaitez dire. Monsieur le Président, pour moi, le recrutement et l'enrôlement, ça fait deux choses différentes. Pour moi, le recrutement se fait selon les besoins de l'armée, comme je vous avais déjà défini dans l'ordre de bataille. L'enrôlement est destiné soit aux réservistes, vous savez, ceux qui ont déjà manié, qui connaissent le maniement de l'arme,
pour aller combattre. Pour moi, voici les deux différents. Donc, on a écrit comme ça sur certains papiers recrutement, mais c'était plutôt un enrôlement. Un enrôlement des jeunes qui ne connaissent même pas le maniement de l'arme pour les envoyer sur le théâtre des opérations. Ça, voilà comment moi je comprends recrutement. Recrutement, ça est dans notre constitution. Mais enrôlement, là, ce mot-là, je n'ai pas encore vu ça. On enrôle quelqu'un de force pour aller faire combattre dans l'armée. Maître Bougnon. Le président, Maître Bougnon. Vous avez déclaré hier avoir été présent au camp Gallieni le jour de l'appel de M. Charles Blé-Goudé à l'enrôlement. Je crois que je ne sais pas si je sais pas si j'emploie le bon terme. À l'enrôlement, ma question est celle-ci. À votre connaissance, est-ce que après ce que vous avez vu au camp Gallieni, est-ce que les jeunes ont été enrôlés ou pas? Ces jeunes ont été enrôlés sous autre forme. Oui, sous d'autres formes. C'est après que j'ai découvert des listes des États où c'est mis recrutement des jeunes venant divers d'horizons sur certains États comme ça. Que j'ai dit que ces documents-là, je ne les ai pas reçus en archive. Ça, c'était le recrutement, là, ça se fait. Nous avons des services bien indiqués pour ça. Nous avons des services bien indiqués pour faire un recrutement. Alors que là, prendre des jeunes et puis des listes qui venaient de telle ou telle personnalité qui donnait une liste d'un groupe de personnes sur des États bien définis, là, leur provenance, ça là, c'était pas un recrutement pour moi, c'était un enrôlement. Si on devrait faire une guerre et que si cette guerre-là était vraiment juste, je crois qu'on allait se référer aux réservistes, parce que dans l'armée, là, nous aussi, nous avons des réservistes, mais pas des jeunes qui ne connaissent pas la manipulation de l'arme pour les prendre, pour les enrôler. Ça, on a écrit comme ça sur les faits recrutement. J'étais surpris de voir ça. On les voyait. Parce que déjà, il y avait des signes. Mettez-vous tel groupe en tel tricot. Ça peut être tricot orange, short orange. Tricot bleu, short bleu. Et vice-versa. Monsieur le témoin, Oui. je vais vous lire votre déposition que vous avez faite auprès des membres du bureau du procureur. Oui. CIV OTP 0049 2818, page 2827. Paragraphe 33. Je cite. Par milliers, des jeunes se sont regroupés sur le stade de football du camp Gallieni.
de l'état-major, on entendait les bruits. Par curiosité, je suis allé voir. Ils étaient nombreux. Ils avaient occupé toutes les voies qui conduisaient au camp. Ils disaient, donnez-nous les armes, on va libérer la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a des documents qui ont été établis par rapport à cet enrôlement. Je n'en ai pas vu. Je ne sais pas non plus si ces jeunes avaient été effectivement enrôlés. Fin de citation. Monsieur le témoin, voilà ce que vous avez déclaré au bureau du procureur lorsqu'ils sont venus vous interroger. C'est ça la vérité? C'est ce que vous avez déclaré? Oui, je l'ai déclaré. Merci, Mais monsieur le témoin. je l'ai expliqué hier. Hein. Hier, je l'ai expliqué. Je crois, hier, je l'ai expliqué. Monsieur le témoin, Oui, je vais vous présenter la pièce CIV OTP 0048 11 17. Mr. Jacobs? Oui, bonjour. C'était sa déclaration. Je vais savoir si on peut vérifier. Merci. Have you the state? Le Président, est-ce que vous avez la déclaration sous les yeux? Est-ce que vous passez en revue votre déclaration? oui, quand tu me parles, je pense que comme hier, ça doit s'afficher ici. Je ne vois pas, donc je suis obligé de chercher pour comprendre. We have to put it on Le the... Président, il faut mettre la déclaration sur l'écran. Et je ne pense pas que ce soit tellement dramatique de toute façon. So now the registry should display the statement or La greffière d'audience, le greffe doit afficher la déclaration ou le document le plus récent demandé par Maître Bougnon et qui se termine par la référence 11-17. 11-17. Le Président, très bien. Merci. Merci, c'était la 11-17. Monsieur le témoin, Oui, c'est une de ces listes que vous avez ramassées. oui. Et vous voyez là-haut, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez que je vous pose des questions. d'accord. Vous avez dit tout à l'heure que des listes auraient été remises par certaines autorités. Cette liste a été remise par quelle autorité? Non, cette liste-là, rien n'est mentionné dessus. Hein. Par contre, il y a certaines listes que j'ai vues où vraiment l'origine de ces jeunes-là est mentionnée. Donc ça, Vous avez dit que des listes auraient été remises par des autorités. Voici une des listes que vous avez ramassées. Je vous demande, cette liste a été remise par quelle autorité? en parlant, je vous ai dit
que certaines listes avaient été remises par les autorités. Et c'était mentionné leur origine. L'origine, là, ces autorités-là sont mentionnées en face de chacun de ces éléments-là, un certain nombre d'autorités. Mais ici, il n'y a pas d'origine. Mais cette liste-là, celle-là, n'était même pas encore dans... Cette liste-là était dans le bureau de mon ancien patron qui était là. Vous voyez, c'est écrit dessus l'amiral. Donc, cette liste-là n'est même pas venue même dans mes avis. Ça fait partie des documents que j'ai ramassés aussi dans l'état d'ordure. Voilà. Vous les avez... J'ai fini, excusez-moi. Vous les avez ramassés dans l'état d'ordure ou bien dans le bureau de votre patron? Non. Si c'était encore moins dans le bureau du patron, j'allais être là rassuré que les documents sont quand même gardés là. Mais c'était tout ça là, c'était dehors. C'était par pile. Ce que j'ai eu la chance de trouver par pile, et je les ai pris comme ça. Et donc, vous n'avez pas ramassé ce document dans le bureau de votre patron, mais bien dehors. On ne peut pas ramasser un document dans le bureau. C'est bien sûr, c'était un vrac dehors là que j'ai ramassé pour les mettre en sécurité. Quelle est l'autorité signataire de ce document? Quelle est l'autorité militaire qui a signé ce document? Moi, je ne vois pas de signature là. Je vois seulement l'initiale là, l'amiral. Où c'est écrit ici l'amiral. Et je vois aussi République de Côte d'Ivoire, ministère de la Défense, direction du commissariat. Et c'est écrit, bon, c'est lui seul qui peut définir ce que ça veut dire. Mais sinon, ici, c'est bien écrit état des volontaires devant subir la visite médicale. S'il vous plaît. Voilà. Donc le document, nous constatons, vous et moi, que le document n'est pas signé. Quel signataire? Mais ici, ça fait partie d'un document que l'amiral conservait de But also, if you don't agree, if it's not signed, it's not signed. I mean, Le président, si ça n'est pas signé, ça n'est pas signé. Monsieur le témoin, et la mention, l'amiral que nous voyons est porté, est manuscrit, est porté à la main, n'est-ce pas? Oui. Monsieur le témoin, Oui. le 30e mars, quand vous quittez le camp Gallieni où vous étiez, Oui. tout le monde avait, enfin la quasi-totalité des personnes avaient déserté le camp, n'est-ce pas? Oui. Pas déserté, hein. On avait quitté le camp. On n'avait pas déserté le camp. 31 mars, vos amis sont rentrés du front. On vous a dit de replier. Vous qui êtes en base arrière, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas quitté. On a quitté le camp, mais on n'a pas déserté le camp. Voilà. Ce n'était pas le mot déserté en termes militaires. Ce n'était pas le mot déserté. Laissez-moi finir. Et donc, tout le monde, comme vous le dites, tout le monde avait quitté les camps, laissant les bureaux à la merci de tous ceux qui auraient pu y avoir accès, n'est-ce pas? Maître, peut-être que si vous étiez à ma place, vous allez partir avant le 31 décembre. Avant ce 31 mars-là. Nous qui sommes restés là, c'était pour protéger d'abord notre vie, parce qu'on nous empêchait de sortir. On a profité de la cacophonie pour sortir du camp. Voilà. Et donc, tout le monde est parti et vous avez laissé dans vos différents bureaux les cachets, les tampons, tous les seaux, n'est-ce pas?
Je crois que quand la tempête est en train de venir sur toi, là, tu ne vas pas attendre chercher ton parapluie pour sortir. Hein? Tu vas chercher d'abord à te sauver. Te mettre dans le matériel, là, on peut toujours reconstituer ça, mais est-ce qu'on peut reconstituer la vie humaine? Il fallait sortir du camp, maître. Merci, Donc, chef. il fallait sortir pour laisser tous ces trucs-là. C'était la première des choses, il fallait d'abord sortir. Même si tu as ton portable sur la table, tu vas oublier ton portable et puis tu vas chercher à partir. Merci, monsieur le témoin. Et vous êtes revenu après le 11 avril. Vous avez trouvé vos bureaux entièrement pillés. Ou du moins, vous avez parlé de casse hier. Entièrement cassés, voilà. N'est-ce pas? Merci, monsieur le témoin. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, j'en ai fini avec les questions. Je passe la parole à Professeur Knops. Le juge président, merci, Maître Bougnon. Maître Knops. Morning, Mr. Whitten. Maître Knops, bonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle Alexander Knops, je suis avocat au barreau des Pays-Bas. Je suis le conseil de monsieur Charles Blégoudet. Monsieur le témoin, sur base de votre carrière militaire, je conclus que vos connaissances des archives militaires remontent à octobre 2000, époque à laquelle vous avez été promu caporal et vous êtes devenu responsable des archives. À l'époque, votre supérieur était l'adjudant monsieur Kouassi Jean Lambert. Est-il exact de dire que votre connaissance des archives militaires remonte à octobre 2000? Oui, bien sûr. Then, Mr. Whitten. Question. Monsieur témoin, pouvez-vous nous dire combien de recrutements officiels ont été effectués par l'armée de la Côte d'Ivoire depuis octobre 2000, époque à laquelle vous avez appris à connaître les archives de l'armée? À ma connaissance, il y a eu deux ou trois recrutements réguliers, pardon. 2 ou 3. Tout jusqu'à quand la crise a éclaté. Et en 2003 que cela a commencé. You know how many recruits? Question. Savez-vous combien de recrues ont été prises par l'armée une fois que la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002-2003?
Combien de recrues ont été admises dans l'armée? Combien de jeunes gens? À ma connaissance, près de 4500, à ma connaissance. Et ma connaissance, près de 4500. Près de 4500 à ma connaissance. Did you, Mr. Witness, Question, monsieur le témoin, avez-vous reçu des documents de l'état-major de l'armée concernant ce recrutement-là? Nous parlons du recrutement au moment où la Côte d'Ivoire a fait l'objet d'une attaque en 2002-2003. Oui. Parce que ces éléments c'était tellement régulier, ils ont été immatriculés, ce qui les identifiait maintenant qu'ils étaient militaires. Plus ils ont eu des mécanos, ce qui confirmait qu'ils devraient être maintenant soldés, payés. Oui, j'en ai reçu. Et j'ai ça dans mes archives. Et après les avoir that was indeed C'était ma question. Est-ce que ces documents sont toujours disponibles, monsieur le témoin? Vous avez dit oui. Est-ce que vous les avez remis au bureau du procureur, ces documents qui concernaient ce recrutement? Bon, quand vous parlez de remettre, c'est ce que je ne comprends pas. Le mot remettre là, je vous ai dit tantôt que les enquêtes du bureau du procureur, les enquêteurs du bureau du procureur sont venus, on leur a donné accès aux archives. Ce qui pouvait les intéresser, c'est qu'ils ont pris. À savoir si je n'ai pas, je peux pas, je sais pas comment vous répondre. Remettre.